3, 2, 1. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on est aujourd'hui à Budange. Tu veux nous faire découvrir aujourd'hui les crèches du monde. C'est une exposition, c'est ça? Oui, c'est ma collection privée. Bon, voilà, je suis un passionné depuis très longtemps des crèches. Et à faire à mesure, eh bien, j'amplifie ma collection. J'ai plus de 80 crèches aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et puis j'ai envie de faire partager à tous, voilà, ce plaisir, cette passion, au moment où nous entrons dans les fêtes. Montrer aux gens et aux enfants là mon exposition, ma collection. Alors, ce qui est intéressant de dire les crèches, pour faire l'historique de la crèche, c'est que la première crèche, elle remonte à Saint François d'Assise. C'est lui le premier qui a découvert, enfin qui a créé, on va dire ça, inventé, une crèche vivante. Et c'est à partir de cette histoire-là que, bon... c'est le 11e siècle, je crois, non? Oui, c'est ça, 11e siècle. À Greccio, en Italie, dans les Abruzzes. Il faudrait reprendre toute l'histoire de Saint François d'Assise. Alors, c'est vrai que c'est dans la nuit de Noël 1223 qu'il fait célébrer une messe dans la grotte, dans une grotte naturelle, avec un âne et un bœuf. Et c'est à partir de là que bon, l'image de la crèche, elle va évoluer. Pour arriver ensuite, alors il y a plusieurs étapes dans les crèches. Les premières crèches, on va les trouver autour de Naples, et on va les appeler les crèches napolitaines. Voilà, c'est à partir aussi un peu de l'évolution. Alors les crèches napolitaines, ensuite, beaucoup plus tard, au 19e siècle, on va trouver les premières crèches dans les églises. Ce sont les églises qui vont faire découvrir les crèches. Et ensuite viendra dans les familles, à la suite, les familles vont pouvoir faire leur crèche aussi. Alors, les premières crèches qu'on va trouver, elles ont le style, on va les appeler les crèches Saint-Sulpice, les sulpiciennes. Ce sont les crèches que nos grands-parents, nos parents mettaient dans les foyers. C'est ce style-là que nous avons devant. Donc ce sont les crèches qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les églises. Au cours des siècles, la crèche va évoluer, les figurines vont évoluer. Alors elles étaient surtout en plâtre à cette époque-là. Hein. Elles vont évoluer pour arriver à des styles plutôt contemporains. Hein. Comme ici, vous en avez différents styles. Voilà, là ici c'est une crèche vraiment avec des figurines contemporaines et vraiment naïves. Hein. Vous pouvez constater. Ah, elles sont ludiques, elles sont faites un peu pour les enfants, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ici, c'est une crèche en fait avec la pâte en sel. Alors, on va voyager un peu dans le temps, parce que si je fais la collection aussi des crèches du monde. Alors, j'ai pas tout le monde qui est là, représenté, mais j'ai quand même pas mal de crèches. Alors, ceux qui vraiment sont un peu je dirais les pionniers aussi dans les crèches, ce sont les crèches d'Amérique du Sud, qui sont très bien représentées, notamment au Pérou. Ah oui. Pérou, Chili, Bolivie, ce sont vraiment les crèches, puisque ce sont quand même des pays très religieux. C'est fait autour d'une écorce d'arbre. Hein. Tout à fait. Vous en avez une ici, par exemple, sur une pirogue. Dans un ananas, c'est une crèche qui vient du Mexique.
Ici, alors, des figurines aussi très représentatives de l'Amazonie, la Guyane, l'Amazonie, Très très joli. originale. On en a même une du Salvador, c'est un retable. Voilà, oui, un retable. Voilà. Ici aussi, souvent représenté des petites crèches la nativité dans des bonnets andins, par exemple, ou dans une main. Alors, les crèches vont donc être clairsemées au-delà des frontières. Il n'y a que les trois personnages, hein. J'ai l'enfant Jésus, Marie et Joseph. Donc là, vous avez plusieurs représentations de nativité, notamment une nativité d'Haïti. Vous voyez que les personnages reflètent la couleur des personnages habitants, hein. et des habitants. Puis différentes collections au Japon, en Hollande. Voilà, une crèche alsacienne au fond là-bas, en bois. Voilà. Regardez celle dans une châtaigne. Oui, alors jusqu'à la petite minuscule que je vais peut-être montrer, très minuscule, dans une coque de noix, ainsi que voilà, dans un sapin, un petit coffret. Ce sont des personnages en laiton qui représentent, voilà, qui représentent un sapin. Si on l'ouvre, voilà. Ah, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Hein. Pour tous les goûts et toutes les Celle couleurs. aussi, elle est mignonne. Hein. Oui, donc c'est un style très stylisé. Hein. Ouais. Voilà. Dans une boîte d'allumettes. Ah ouais. Voilà. On s'émerveille, hein, les enfants s'émerveillent devant les... Alors ensuite, ben, ah là, nous avons déjà des un peu plus conséquentes. Voilà. Là, elles sont un peu plus Donc, grandes, celles-là. Hein. Ça, on représente ici une crèche qu'on peut trouver dans des églises ou chapelles. Voilà. Donc, personnage, bien sûr, en bois d'olivier. Ah, en plus, hein. Ah ouais, c'est beau. Hein. Alors, j'ai pas les santons ici, parce que il y a eu, donc je vous ai dit, il y a les crèches sulpiciennes, les crèches un peu du monde entier, mais les premières crèches familiales, c'était les crèches des provençales, mais qui étaient un peu à part, parce que la Provence, c'est les santons. Et les santons, en Provence, eh ben, on les retrouve sur divers personnages de la Provence qui venaient adorer l'enfant Jésus à la crèche. Un peu comme la crèche napolitaine où il y avait plusieurs personnages qui n'étaient pas tous bibliques, mais par exemple, il y avait le forgeron ou celui-là qui faisait les souliers qui venait. Oui. Et là, c'est un peu dans les santons, tous les corps de métier de l'époque qu'on peut retrouver. Alors, moi, je l'ai à la là, on en maison. a un, là. Hein. Voilà. Par exemple, ça, c'est les grands santons. Vous avez le paysan qui, avec sa faucille et qui fauche le blé. La poissonnière. Et puis le tambourineur qui faisait donc de la musique pour annoncer la naissance de l'enfant Jésus. Et à côté, ce sont une collection de fèves de santons. Voilà. Ensuite, ici, nous avons un peu... alors là, c'est un peu le côté de l'Afrique, parce qu'en Afrique aussi, hein, il existe donc des crèches très typiques. Par exemple, celle-ci, elle est faite en paille en maïs. Ah oui, ouais.
Celle-ci, elle est en pierre, elle vient du Sénégal. Ouais, c'est marqué pierre blanche. Oui, pierre. Voilà. Ah, c'est un peu. Alors, il y avait les enfants de la CE tout à l'heure. Oui. Alors, ils ont peut-être fait tomber. Ils sont passés par là. Voilà. Mais c'est pas grave. Ah ben ça risque pas de se casser si ça tombe. Non, non, non. Alors, c'est donc une crèche avec en pliage, en fait, carton plié. Bon, il tient pas, si. Voilà. Je les remets en place. Toutes aussi originales. Et voilà. Ah. Ah, ça y est. Voilà. Ici encore quelques crèches. Par exemple, celle-ci, elle vient du Portugal. On voit qu'elle est Alors, décorée, comment on là. la reconnaît l'emblème le Portugal, c'est le coq. Les qui est gallo. au-dessus Parce du- qu'en fait, Portugal, si on Oui. le traduit en italien, c'est le Portogallo. Gallo, Voilà. c'est le coq, hein. Oui, le coq. Voilà. Un peu comme la France, hein. La France, c'était le gallo-romaine, gallo, Oui, oui. la Gaule, le coq. D'ailleurs, c'est bien l'emblème de la France aussi, le coq, hein. Tout à fait. Comme le Portugal. Celle-ci, elle est en bois d'olivier, elle vient de Bethléem. Quand je suis allé en Terre Sainte. Voilà. Celle-ci, elle est plutôt... On dirait russe, on dirait. Russe, oui, slave. Hein, on va avec des personnages qui représentent plus les rois mages. Puis une naïve encore. Voilà. Une contemporaine. Oui. Celle-ci, elle est dans un œuf. Elle vient donc de Moldavie. Représente l'icône de la nativité. Et puis, je fais aussi, enfin bon, voilà, ça illustre un petit peu la nativité avec des grands peintres qui ont peint la nativité, un Giotto par exemple. Hein. Et puis les calendriers de l'Avent. Alors là, les enfants étaient assez heureux de voir non seulement que ces calendriers de l'Avent, il n'y a pas de bonbons sur les... C'est des prières. Donc aujourd'hui, si on ouvre le calendrier de l'Avent, on est le 8 décembre, c'est le jour de l'Immaculée. Oui, la fête des Lumières aussi. Hein, À Lyon. À Lyon, mais c'est la fête des Lumières, voilà, pour annoncer que Noël approche aussi et que, eh bien, que Noël est aussi la fête du Christ qui vient dans notre monde pour illuminer ce monde. Illuminer les ténèbres. Voilà. L'Emmanuel parmi nous. L'Emmanuel parmi nous. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, hein, Philippe. Alors, c'était fort agréable de voir un petit peu toutes ces crèches du monde. Oui, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que j'ai voulu. Et c'était faire une cette exposition qui était là du premier au... Non, j'ai fait donc. J'ai démarré samedi le 4 et dimanche le 5. Hein, j'ai D'accord, ouvert c'était un que, week-end, bon, d'accord. sur un après-midi, oui. Et donc Et aujourd'hui pour les enfants. Et tu renouvelleras ça peut-être... Et je vais renouveler, j'essaierai de renouveler ça l'année prochaine, si tout va bien. J'espère qu'on sera sorti de cette pandémie pour peut-être trouver un autre lieu, certainement dans une église de notre communauté de paroisse. Pourquoi pas la chapelle de Morlange? Mais c'est vrai qu'en hiver, c'est fait peut-être froid. Ouais. On verra bien. On verra bien. En On tout verra cas, bien. voilà, on était avec Philippe Fourgan, diacre à Famec, diacre aussi dans la paroisse Famec-Ucange-Florange. Voilà, merci Philippe. Alors, on Merci te souhaite à de toi, bonnes fêtes de Mike. Noël de la part de l'équipe Oui. de Frédéric Ozanam. Eh bien, moi aussi, vous souhaite, et puis on va se retrouver pour fêter Noël aussi en communauté.